Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Dans mes vidéos parlant de Minato, beaucoup d'entre vous trouvent que je sous-estime Minato et que je n'aime pas Minato. Pourtant, c'est un shinobi que j'apprécie grandement. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon avis sur la vraie force de Minato. Si vous voyez que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires avec du respect. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Nous allons d'abord parler du talent de Minato et les différentes techniques qu'il maîtrise. Comme vous le savez tous, Minato est un génie n'apparaissant qu'une fois par génération. Pour confirmer cela, Minato réalise de nombreux exploits durant l'examen Chunin. Il a notamment les meilleures notes de l'histoire de l'épreuve écrite devant un certain Itachi Uchiwa. Il a aussi le 3e meilleur temps lors de l'épreuve dans la forêt de la mort. Il est devancé par Itachi Uchiwa et Gaara. En termes de talent pur, nous pouvons comparer Minato à des shinobi comme Kakashi. Minato est certes un des shinobi les plus talentueux de tous les temps, mais dans ce domaine-là, il reste inférieur à deux shinobi en particulier, Itachi et Orochimaru. Pour Orochimaru, il est dit que c'est un ninja qui n'apparaît qu'une fois par siècle, comparé à Minato, qui est un ninja qui n'apparaît seulement par génération. Et pour Itachi, dans les romans consacrés à celui-ci, il est aussi dit que c'est un shinobi qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Et en plus de cela, il est considéré comme le plus grand génie que l'Académie Ninja n'ait jamais connu. Mais même si Minato reste inférieur à ces deux-là en termes de talent pur, c'est quand même un des shinobi les plus talentueux que l'Académie n'ait jamais connu. Je rappelle que quand il n'était encore qu'un genin, il a réussi à sauver Kushina, qui s'était fait capturer par 3 jonins du village de Kiri, et il les a battus sans aucune difficulté. Konoha avait déployé toutes ses unités de recherche, mais c'est juste un genin, donc Minato, qui a réussi à trouver Kushina et à terrasser 3 jonins. Minato avait aussi Jiraiya comme maître. Voyant directement le talent monstrueux de Minato, Jiraiya pensa directement que celui-ci était l'enfant de la prophétie. Grâce à Jiraiya en tant que maître, Minato augmenta fortement en puissance et augmenta le nombre de ses capacités. Il maîtrise 3 natures de chakra, le multiclonage et désormais c'est un expert en Shuriken Jutsu. Et vous savez tout comme moi pourquoi la maîtrise du Shuriken Jutsu est en partie essentielle pour une de ses techniques les plus utilisées, le Hiraishin. Mais en plus de cela, grâce à Jiraiya, il a pu maîtriser le Senjutsu parfait, même s'il dit lui-même qu'il n'est pas très bon dans ce domaine. Mais il est aussi en mesure d'invoquer Gamabunta, qui est une invocation capable de rivaliser avec le démon à une queue. Après des années à fréquenter Kushina et même former un couple avec elle, c'est grâce à Kushina que Minato est devenu un expert en Fuinjutsu. Le clan Uzumaki est notamment réputé comme étant le plus puissant des clans en matière de Fuinjutsu. Grâce à Kushina, c'est devenu un expert absolu dans ce domaine. Il maîtrise l'emprisonnement des morts ou même le Hakei no Fuinchiki qui lui a permis de prendre le chakra de Kyuubi avant même de le sceller une partie en Naruto et en lui-même. Il a aussi pu rompre le charme de Obito sur Kyuubi, ce qui est très impressionnant. Mais surtout, grâce au Fuinjutsu, il a pu recopier la technique du Nidaime Hokage Tobirama Senju. Je parle bien entendu du Hiraishin no Jutsu. Minato pose une marque dans ses kunai auquel il peut se téléporter. Il y a 2 niveaux de Hiraishin. Le niveau 1 consiste à se téléporter au kunai, tout simplement. Mais le 2e niveau consiste à se téléporter, mais d'attaquer en même temps. Car le Hiraishin niveau 1 consiste à se téléporter puis attaquer. Minato est aussi en mesure de poser la marque Hiraishin sur son ennemi pour se téléporter à celui-ci et il est même en mesure de téléporter une attaque. Et bien sûr, Minato possède le Rasengan qu'il a lui-même créé en s'inspirant des orbes des démons à queue. Minato possède certes le Rasengan normal, mais c'est une technique qui pourrait battre en un seul coup moult de shinobi de niveau Kage. Et bien évidemment, comme on en parlait au début, Minato possède une intelligence hors du commun et fait facilement partie du top 10 des shinobi les plus intelligents de Naruto. On va désormais parler de Minato Hokage et essayer de le scale. Alors bien évidemment, on va surtout se référer à des phrases sur le niveau de Minato. Car comme vous le savez, on a vu que un combat de Minato Hokage et c'est celui contre Obito 14 ans. Et juste nous référer à ce combat est trop maigre pour scale Minato. Mais nous avons aussi un 2e combat, cette fois avec Minato Jonin
contre Killer Bee et le Raikage. Et même si la différence de niveau est minime entre Minato Jonin et Minato Hokage, il est toujours important de rappeler que Minato Hokage reste légèrement supérieur. Contre le Raikage et Killer Bee, Minato s'en sort sans aucune difficulté. Et sans l'intervention de Killer Bee, Minato aurait tout simplement one-shot le 4ème Raikage, ce qui est très impressionnant. Ensuite, il essaye de prendre Killer Bee de vitesse, mais il échoue car Killer Bee a réagi. Mais bon, Killer Bee est juste un monstre en temps de réaction. Il est comparable à Naruto Kasen 1, donc rien d'étonnant qu'il puisse réagir à Minato. On a ensuite le combat contre Obito. Mais pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez que selon moi, cette version de Obito était considérablement nerf durant ce combat. Donc cela ne va pas nous servir à grand chose pour situer la puissance de Minato. Pour en revenir au Raikage et en y ajoutant Jiraiya, on nous précise que aucun shinobi n'a pu dépasser Minato et que même la comparaison avec Minato tellement il était fort était dur pour tout le monde. Cela veut dire qu'il est plus puissant que tous les shinobi, que le Raikage et Jiraiya connaissent la puissance. Donc en personnage inférieur à Minato, on peut y mettre Hiruzen, même quasiment à son prime, car on nous l'insinue durant l'attaque de Kyuubi que Hiruzen ne pouvait rien faire sans l'aide de Minato. Ou encore dans le jeu Ultimate Storm Revolution, on apprend que avant de devenir Hokage, Minato a battu Hiruzen dans un affrontement. Sachant que même Orochimaru dira qu'il n'aurait jamais pu attaquer Konoha si Hiruzen avait 10 ans de moins. On peut donc y ajouter les 3 Sannin légendaires, Hanzo, Sasuke Mangekyo Sharingan contre le 4ème Raikage et probablement le 3ème Raikage, même si le débat est totalement légitime. Nous pouvons voir que juste avec cela, Minato est déjà d'un niveau très éloigné du niveau Aokage. Minato est certes très puissant, mais bien évidemment, il a une limite. Pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, je suis d'accord pour dire que Naruto Mode Hermite est même plus fort que Minato, car les dires de Fukasaku parlaient bien de niveau global et plein d'éléments nous suggèrent que Naruto Mode Hermite a surpassé Minato. Cependant, c'est juste du scaling. Dans un combat, c'est une toute autre histoire. Dans un combat opposant Minato à Naruto Mode Hermite, je vois quand même Minato vainqueur. Car même si Naruto aurait l'avantage en début de combat, je le vois très mal toucher Minato et Naruto n'aura pas le temps nécessaire de maintenir son mode Hermite pour battre Minato. Selon moi, Minato est environ du même niveau que Naruto KCM1 et Sasuke Mangekyo Sharingan contre Danzo. En effet, quand Naruto maîtrise le KCM1, Naruto KCM1 a été de nombreuses fois comparé à Minato en termes d'accomplissement. Et tout simplement pour Sasuke, Naruto dit lui-même que pour rivaliser avec Sasuke, il a besoin du chakra de Kyuubi, ce qui les place dans un tiers comparable. Donc vous voyez, mais Minato forme de base est déjà dans un tiers très élevé, et vous allez voir que ce n'est pas du tout fini. Maintenant, nous allons parler de Minato Edo Tensei qui est bien plus puissant que sa forme vivante, car celui-ci reçoit 50% du chakra de Kurama, et il est capable de rentrer en mode Kurama. Cependant, pendant une bonne partie de la guerre, Minato a été mis au second plan. En effet, durant le combat contre Jubito, il est encore un peu perturbé psychologiquement, et pendant une bonne partie du combat, on a l'impression qu'il reste dans l'ombre de Tobirama, Sasuke et Naruto. Mais après que Naruto ait défendu Minato, Minato reprend ses esprits et celui-ci est même capable de manifester un avatar de Kurama, ce qui le rend bien plus puissant. Avec l'aide de Naruto KCM2 couplé avec son Senjutsu, il a réussi à bouger Obito Jinchuriki de Jubi, ce qui est un exploit notable. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de voir la pleine puissance de Minato avec le mode Kurama. Après, même en forme de base en Edo Tensei, il est capable de téléporter un orbe de Jubi et même d'intervenir dans le combat opposant Guy à Jubidara, ce qui démontre encore une fois la vitesse du Hirashin no Jutsu. En plus de cela, il faut ajouter que Minato base Edo Tensei est moins fort que Minato de son vivant, mais grâce au boost colossal qu'apporte 50% de Kurama, Minato est l'un des rares shinobi à être plus fort en Edo Tensei que de son vivant. Le mode Kurama apporte un boost totalement divin dans toutes les capacités ninja, comme par exemple la vitesse. Et déjà que Minato forme de base est un monstre dans ce domaine, avec le mode Kurama, il possède une vitesse tellement supérieure qu'elle n'est même plus comparable à sa forme de base. Pour pouvoir scale ce Minato, même si nous ne l'avons pas beaucoup vu à l'œuvre,
Plusieurs éléments peuvent nous permettre de le mettre dans un tiers de puissance. Déjà, dans le databook, il est confirmé comme étant moins fort que Naruto KSM2, mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'ils sont au moins comparables. Dans ce tiers avec Naruto KSM2, on peut y mettre des personnages comme Sasuke Éternel Mangekyo Sharingan, Itachi Edo Tensei, Nagato Edo Tensei, Obito Masque Orange, Kabuto Mode Ermite et même Tobirama Senju. Alors je le répète, mais tous les shinobi que je viens de mettre ne sont clairement pas du même niveau. C'est juste qu'ils sont tous dans le même tiers et un combat entre chaque membre de ce tiers serait assez serré. Après, je vous laisse placer Minato comme vous le voulez dans ce tiers de puissance. Et personnellement, moi, je le trouve du même niveau que Edo Tensei Itachi.